C'est un rendez-vous inédit pour le monde du commerce et de la franchise en Afrique. AfriTail, avec un objectif clair, connecter les grandes enseignes internationales, les acteurs locaux du continent. La deuxième édition du forum aura lieu le 20 juin à Paris, au jardin d'acclimatation. Isar Hyacinthe, co-organisatrice du forum, est avec nous pour en parler. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on est à quelques jours de la deuxième édition du forum du retail et de la franchise dédiée à l'Afrique. On va revenir au commencement. Pourquoi cet événement ? Pourquoi cet événement? L'idée, c'est vraiment de faciliter les échanges entre marques internationales et continent africain. Aujourd'hui, de nombreuses marques veulent aller à l'export, comme elles disent, à l'international, mais souvent l'Afrique est oubliée. Donc, c'est vrai que moi, forte de ma carrière sur le continent africain, on a eu l'idée vraiment de créer une plateforme d'échange entre des enseignes qui veulent aller en Afrique et des investisseurs africains qui veulent opérer ces enseignes localement. Alors, quelles conclusions vous avez tirées de votre première édition en 2024 ? Déjà, la première édition, c'était un succès, puisqu'en fait, on s'attendait à rien. C'est une première édition, donc on a vraiment voulu mettre à l'honneur l'Afrique dans les échanges retail et de franchise sur la scène internationale. Et en fait, on a eu 150 personnes, on a eu une dizaine de partenariats qui ont été scellés. Donc, c'était vraiment une très belle édition. Donc, est-ce qu'on a des chiffres, des tendances sur les franchises de grandes marques sur le continent africain? Est-ce que c'est en augmentation? Est-ce que ça diminue? Est-ce qu'il y a un intérêt, j'imagine que oui, pour le continent africain? C'est clairement en augmentation, c'est même, je dirais, en plein boom, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a accès à la consommation. On a une classe moyenne qui émerge, qui consomme et qui veut également consommer des produits internationaux. De l'autre côté, on a l'infrastructure qui, par définition, se structure. Donc, on a vraiment des lieux de vie, des lieux de consommation qui sont créés par des foncières, par des privés, mais aussi par volonté publique. Donc, aujourd'hui, fort de cette classe moyenne qui consomme et les infrastructures qui se créent, effectivement, la franchise et les lieux de consommation sont en plein essor. Alors, quels sont les plus grands défis pour les enseignes internationales qui veulent s'installer en Afrique? J'imagine qu'il y en a beaucoup. Ouais. Et que ça dépend des pays et des zones aussi. C'est ça. Non, il y a beaucoup de défis, c'est de trouver le bon partenaire local. C'est en ça qu'AfriTail est vraiment une plateforme incontournable. C'est qu'on sélectionne des personnes qualifiées, des investisseurs sérieux qui ont déjà roulé leur boss dans la franchise et dans le retail pour venir à la rencontre de ces marques internationales. Le point de douleur, c'est vraiment avec qui je travaille en Afrique. Ensuite, il peut y avoir un peu de logistique, il y a des sujets aussi financiers, de devises, etc. Mais c'est vraiment nous, notre rôle aujourd'hui à AfriTail, avec mes partenaires, notamment Eurelia, qui est une fédération d'anciennes, de faciliter l'accès à l'Afrique et finalement de lever tous ces freins qu'on peut avoir dans ces échanges. Alors, quelles sont les erreurs que commettent souvent les grandes entreprises en abordant le continent africain? C'est de mettre dans une zone un peu hybride, nouveau marché, et puis de ne pas vraiment avoir un focus. La première erreur, c'est de ne pas avoir un focus Afrique dans sa stratégie internationale, de l'imaginer un peu comme le grand export et ne pas se focuser sur le potentiel du continent et aussi ses spécificités. Je dirais que c'est le manque de focus sur le continent qui est l'erreur principale. C'est un peu par paresse, en se disant bon, je vais exporter et on verra, alors que c'est un vrai continent avec des consommateurs qui veulent consommer international et qu'il convient d'adresser correctement. Alors, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité plus accessibles ou plus porteurs pour les grandes marques? Franchement, j'ai tendance à dire que tout fonctionne quand c'est bien exécuté. Mais finalement, oui, la consommation, l'alimentaire, on voit que toutes les marques de grande distribution qu'on connaît ici sont aujourd'hui en Afrique ou essayent d'y aller. Donc la grande distribution, la mode, l'habillement, la tech, tous les secteurs sont vraiment en plein essor. Et en quoi le continent africain est aujourd'hui perçu comme un marché stratégique pour ces grandes marques? Comme un relais de croissance. En fait, l'Afrique, aujourd'hui, c'est un vrai relais de croissance. Je ne parle pas d'Eldorado, je le dis régulièrement, mais c'est un relais de croissance à vraiment aborder. Parce qu'une fois qu'on a réussi son expansion en Europe, souvent dans les Amériques, maintenant l'Asie du Sud-Est, c'est vrai, ce qui reste aujourd'hui, ça va être l'Afrique. Donc, c'est vraiment un continent à regarder avec sérieux et qui peut vraiment être un succès dans son export à l'international. Est-ce qu'il y a des zones où c'est plus simple de s'implanter sur le continent africain? On va pas donner de pays, mais je ne sais pas, est-ce que l'Afrique de l'Ouest est plus compliquée que le Maghreb ou que d'autres zones du continent africain ou l'Afrique de l'Est, par exemple? En fait, tout va dépendre de la marque internationale en question. Si on parle de marque française, forcément, les pays francophones seront beaucoup plus enclins à les accueillir, de par la culture, de par la francophonie et parfois la francophilie de ces pays-là. Si on parle de marques américaines, ils vont peut-être plus trouver un public au Nigeria et au Ghana qui sont anglophones. Donc il y a aussi un fait culturel de ces marques internationales dans leur stratégie d'expansion sur le continent. Merci beaucoup Isar Hyacinthe d'avoir répondu à une question. Vous êtes co-organisatrice de l'AfriTail. La deuxième édition, c'est le 20 juin prochain au jardin d'acclimatation. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette deuxième édition? Plein de succès, plein de partenariats. Merci beaucoup. Merci à vous.